elle peut choisir ça. Elle peut choisir ça, elle peut choisir ça, vous voyez. Donc, plus ils choisissent des articles qui proviennent d'un seul fournisseur, vous avez l'avantage de ne plus perdre beaucoup de temps pour commencer à chercher ces articles. Parce que vous avez déjà aidé les clients ou la cliente à faire le choix. Vous comprenez? Donc, on va aller, par exemple, sur Alibaba 1688, qui est l'Alibaba version chinoise. Donc, on ne va pas, en tout cas, la formation, ce n'est pas pour entrer dans qu'est-ce qu'est Alibaba. Je sais que la majorité connaissent déjà qu'est-ce qu'est Alibaba. C'est que moi, je veux faire, pour les gens qui vont nous suivre, qui ne sont peut-être pas en Chine, ils auront du mal à peut-être à comprendre, mais il y a d'autres formations où nous avons eu à faire avant qui nous montraient les différents sortes d'Alibaba. Il y a Alibaba version internationale, Alibaba version chinoise. Donc ça, c'est la version localement chinoise. Donc, je vais essayer de me connecter. Si vous avez un compte Taobao, vous pouvez vous connecter facilement avec un numéro de téléphone et votre mot de passe. Donc, j'essaie de me connecter et je vais maintenant chercher un fournisseur. OK, la page n'est pas en train de défiler. Oh, vous ne voyez pas la page? On voit la page, mais c'est juste la première. Ça ne défile pas, en fait. Qu'est-ce que vous voyez? On voit toujours, je pense, formation. Ah, maintenant, ça défile. Oh, maintenant, on voit attendez. 1688. Oui, je vais partager directement l'ordinateur sans... Voilà, OK. Bon, je pense que ça va aller. S'il y a un problème, vous me faites signe. Okay. D'accord. Donc, voilà. Je vais me connecter. Donc, vous avez besoin juste de vous connecter avec votre numéro de téléphone ou si vous avez un compte. Bon, le temps que ça puisse se connecter, je vais partager l'ordinateur pour vous montrer encore d'autres. Est-ce que lorsque j'étais en train de montrer les catalogues, vous avez vu ce que je montrais ou c'était juste... parce que moi, je n'arrive pas à me voir. C'était juste la page où il y a le tout. Donc, Oh là 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 là. En fait, j'étais en train d'expliquer le catalogue, en fait. Si tu peux revenir alors, parce que... Oh là là. Désolé en tout cas. Oh, désolé. J'étais en train d'expliquer le catalogue. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Et rien. Pourquoi ça n'arrive pas à partager l'ordinateur? Oh là là. Voilà, là, vous voyez le catalogue, non? oui, maintenant, c'est bon. Oh là là. Moi, je pensais que j'étais en train d'expliquer le catalogue. En fait, c'est ce que je faisais avant. Voilà, je disais, bon, je vais revenir vite fait. Hein. Vous voyez le catalogue est là. Il y a plusieurs articles. OK? Oui. Le catalogue, ça a été créé d'une manière automatique grâce à l'application que j'ai ouverte ici. Donc, j'ai tiré les articles sur Alibaba parce que quand ça va venir avec le prix en chinois. Vous voyez? Et lorsque vous créez un catalogue comme ça, vous avez la possibilité d'envoyer, de partager à vos clients ou clientes, ou même partager sur Internet et tout ça, une fois que les gens sont intéressés. Une fois que les personnes sont intéressées, ils ont la... Oh là là. Une fois que les gens sont intéressés, ils ont la possibilité de vous contacter. Par exemple, si quelqu'un est intéressé, il peut dire, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Parce qu'ils font le choix en fonction de votre catalogue, en fonction de vos prix. Et vous gagnez en temps parce que vous n'avez plus, vous connaissez déjà le fournisseur. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez enregistrer les fournisseurs. Vous connaissez déjà le fournisseur et vous avez la facilité de payer les articles chez un seul fournisseur et l'expédier directement. Donc, vous n'avez plus le temps de commencer à chercher ailleurs tel produit, parce que tout proviendra d'un seul fournisseur. Vous avez juste proposé la boutique déjà. Vous voyez? C'est ça, en fait, l'avantage de créer des catalogues. Ça, ce sont des catalogues automatiques. Mais je vais vous montrer des catalogues manuels que vous pouvez aussi créer vous-même. Par exemple, là, l'accessoire cuisine catalogue. Ça, ce sont des catalogues que vous pouvez créer vous-même. Ça veut dire manuel. Vous choisissez des articles
et vous proposez aux clients et vous partagez dans vos groupes. Si vous avez un groupe pour WeChat, Telegram, Facebook, vous avez déjà ciblé les fournisseurs et une fois que les gens vont choisir là-bas, vous avez la facilité de reconnaître d'abord le prix parce que vous n'avez plus le temps de chercher le prix. Vous connaissez déjà le prix, vous avez un catalogue et vous allez juste partager et ils choisissent, vous passez la commande. Vous voyez, ça c'est manuel. Là, vous-même, vous créez, donc vous mettez, par exemple, le price, les kilos, si vous connaissez les kilos, les MOQ. Si on demande, par exemple, 10 MOQ, ça veut dire les clients. Vous voyez? Par exemple, ça, c'est un autre catalogue. Je vais essayer d'ouvrir. Ça, c'est un catalogue de Zara. Catalogue chaussures Zara pour femmes. Il n'y a que des Zara. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, je reviens, c'est d'abord trouver des fournisseurs. Une fois que vous avez les fournisseurs, vous avez la possibilité, la facilité d'avoir le catalogue. Grâce à l'application qui va vous aider à tirer les photos sur Alibaba et créer, maintenant, vous changez juste les prix, vous proposez à vos clients et les clients choisissent et vous passez la commande. Ça vous gagne en temps. Maintenant, on va rentrer sur Internet. On va rentrer sur Internet. Pourquoi ça ne se connecte pas? Bon, j'essaie de me connecter. Comme ça, vous allez voir comment vous pouvez faire tout ça en quelques minutes et gagner en temps. Alors, une autre possibilité, c'est à chaque fois que vous contactez le fournisseur, c'est de demander les catalogues aux fournisseurs. C'est-à-dire, vous avez besoin de mèches, vous avez besoin de tout ce que vous avez besoin. Contactez les fournisseurs en ligne et demandez des catalogues. Lorsque vous demandez des catalogues, ils vont vous envoyer, attendez, je vous montre le nombre de catalogues que j'ai. J'ai 251 catalogues déjà prêts sur l'ordinateur. Il y a d'autres que j'ai créés moi-même, il y a d'autres que les fournisseurs m'ont donné. Vous voyez, par exemple, j'essaie d'ouvrir celui-ci. Attendez, j'essaie d'ouvrir celui-ci. Voilà, par exemple, celui-ci, c'est le fournisseur qui vend des décorations. Alors, ils m'ont déjà donné les catalogues avec le prix. Si vous voyez ici le prix, c'est en yuan. Qu'est-ce que moi je vais, ou en dollars? Bon, tout va dépendre du taux. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais changer tout ça. Je vais enlever, je peux supprimer tout ça et j'envoie aux clients. Les clients, ils vont juste choisir et moi, je connais déjà le prix. Qu'est-ce que je fais? Je propose mes prix à moi. Vous voyez? Donc, les clients ont déjà arrangé tout. Parfois, ils peuvent vous envoyer un PDF ou un Excel. Vous voyez? Donc, vous avez la possibilité de créer ou de demander. Voilà. Alors, on est ici sur Alibaba. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de prendre n'importe quelle boutique. Hein. Bon, supposons par exemple, ça c'est parce que les femmes aiment beaucoup l'histoire comme ça. On va choisir quelque chose qui concerne les femmes. Ça va essayer de s'ouvrir. J'espère que vous voyez l'écran, hein? Le navigateur. Et on voit très bien. OK. Avec les VPN ici. Ouf. Attendez, je dois couper mon VPN parce que ça sera lent. Un instant. Pour que ça ne soit pas lent. OK, vous me captez? Là, j'ai déconnecté mon VPN pour que ça ne soit pas lent. OK, oui, d'accord. Bon. Parce que des fois, avec le VPN, c'est compliqué. Bon, en attendant que ça charge, l'application, le nom de l'application, je vais écrire sur le chat pour des gens qui veulent. OK, j'ai vu des gens qui demandent le nom OK, je vais donner ça à la fin. Le nom, qu'on finisse d'abord, je vais vous donner le nom et tout. Oh là là, pourquoi c'est trop long comme ça? OK, il y a aussi un autre plugin que je vais vous montrer. Vous voyez, par exemple, ici, le prix, c'est en chinois, mais il y a un plugin que vous pouvez utiliser sur votre Google Chrome qui peut traduire, convertir directement le prix. Donc, vous n'avez plus besoin d'utiliser vos calculatrices ou vos téléphones pour convertir le prix. Dès que ça finit de chez vous, vous voyez, chez moi, c'est devenu $5.
Si vous checkez le taux du jour, vous verrez que ça vous donne en RMB et ça vous donne en dollars. Donc, ce sont des extensions que vous pouvez utiliser sur votre Google Chrome et ça va vous aider à convertir directement. Alors, par exemple, si moi j'ai besoin de créer un catalogue, je peux juste prendre la photo, je connais déjà le prix et ce que je fais, j'ajoute. Voilà. Comment on va prendre le fournisseur? Je viens là, parce qu'ici, j'ai ouvert juste l'article, mais je ne suis pas dans la boutique. Vous voyez? Je ne suis que sur l'article. Maintenant, il faut que j'entre dans la boutique. Pour entrer dans la boutique, vous venez là où c'est écrit catégorie. Bon, c'est en chinois. Ici, c'est catégorie. Vous verrez même le nombre de pièces qu'il y a là-bas. Voilà. Donc, c'est ici maintenant la boutique. Donc, quand vous voyez comme ça, vous savez que le fournisseur ici ne vend que des lingeries. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle. Donc, des articles ici pour femmes. Il y a 17 pages. Vous voyez? Et les prix sont en chinois. Qu'est-ce que moi je veux faire? Et l'article, il a au moins 488 articles dans sa boutique. Donc, c'est un bon fournisseur. Et déjà, l'année, vous pouvez voir l'année ici. Donc, ça a été créé depuis 2014. Donc, il a déjà une bonne expérience. Alors, l'extension va nous permettre de comment extraire les images et de créer le catalogue. Donc, l'application va nous permettre, je viens là, parce que j'ai déjà installé ça sur ma machine. Je viens convertir to PDF. Je convertis, ça va charger. Ça va convertir cette page en PDF. Et une fois que c'est terminé, je veux maintenant commencer à modifier selon ce que je veux faire de la page. Donc, la première des choses, c'est avoir d'abord l'extension ici et puis aller trouver un fournisseur et enregistrer. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir une page en attendant que ça charge. J'essaie d'ouvrir une page en attendant que ça charge. Je ne sais pas pourquoi ça traîne. D'habitude, ça ne traîne pas, c'est rapide. Dès que vous faites ça, ça s'enregistre directement. Alors, le temps que mon Excel s'ouvre, voilà, attendez. Voilà. Je vais partager, le temps que ça charge, je partage mon Excel. Alors, comme j'ai ciblé le fournisseur là, qu'est-ce que je fais? Vous voyez ici, ce sont mes fournisseurs à moi, comment je les enregistre. D'habitude, les gens ont l'habitude de cliquer sur le plus, le cœur. Les désavantages avec le cœur, c'est qu'une fois que vous enregistrez comme favori, vous perdez parce que prochainement, après 2-3 mois, vous n'allez plus vous rappeler c'était quel fournisseur, c'était quelle boutique où vous avez acheté après 2-3 mois parce que ça change, vous avez beaucoup de choses à acheter. Comment vous allez enregistrer? Vous voyez là, on me propose d'enregistrer. Je ne sais pas si vous voyez que la machine ici. Comment je peux partager l'ordinateur? Je n'arrive pas à comprendre. Oh là là. Monsieur Rice, comment partager le desktop? Je n'arrive pas à voir l'option desktop là. Je ne vois que les applications. Je ne sais pas si c'est chez vous si ça fait ça. Monsieur Rice, Nabila? Je pense vous m'entendez? Vous faites d'abord stop les share et puis, et puis sélectionner à nouveau. OK. Oui, là, j'ai stoppé. Je rentre sur share. Yeah. Je vois que le navigateur, je ne comprends pas. Je ne vois pas le desktop. Il doit y avoir des options, en fait. Et puis, il y a des écrans également qui vont s'afficher. Oui, il y a plusieurs écrans, mais l'écran de desktop, je ne le vois pas. Donc, il faudra que tu ouvres desktop, je pense. Sinon, tu ne vas pas voir ça, quoi. Il faudra que tu fermes et tu vas essayer de... Là, je ne vois que... Est-ce que vous voyez là? Attendez, je réduis un peu tout ça. Vous voyez le desktop? Le bureau? Oui, oui. Non. Non. Oh, attends, il faut essayer de réduire ça, de réduire la page en question, peut-être, pour voir. Tout est réduit, j'ai tout réduit. Non, en fait, nous, on rien voit n'est ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Non, on voit une page ouverte ici. La page document est ouverte. Oh là là. Attendez, je vais voir. Il faut fermer la page pour voir. Bon, je ne sais pas si c'est fermé, mais ici, attendez, j'essaie de fermer quelques tasks. En tout cas, désolé, j'essaie de fermer certaines pages.
le VPN et tout ça, je ferme. On va voir ce que ça va donner. Parce que j'ai tout réduit, mais vous n'arrivez pas à voir le desktop. Je ne comprends pas. Oh là là. Là, il y a rien. Là, c'est le white. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je suis obligé de commencer à partager tous les écrans à tout moment. Oh là là. Bon, on va continuer hein, pour gagner le temps. Voilà. Vous voyez ici, c'est un fichier Excel. C'est un fichier Excel qui me permet de garder les fournisseurs avec des liens. Comme on a ciblé le fournisseur de lingerie, par exemple là, lingerie, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je copie le lien. C'est important de copier le lien au lieu d'enregistrer comme favori parce que vous allez perdre. Copier le lien de cette boutique, rentrez sur votre Excel. C'est mieux vous pouvez avoir un fichier Excel. Hein. Par exemple là, je colle les liens. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer la photo, la première photo pour que je puisse me rappeler de ce que j'ai pris comme photo sur la boutique pour que je ne puisse pas oublier. Bon, j'ai une application directement sur mon PC qui me permet de faire la capture d'écran. Donc, je vais juste capturer l'écran, juste la photo. Malheureusement, je ne sais pas si vous allez voir ça parce que ma machine n'arrive pas à partager. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je rentre sur Excel, je vais coller la photo ici, vous voyez? Et une fois que j'enregistre comme ça, c'est fini. Prochainement, même si j'ai une commande qui vient après 6 mois qui concerne les lingeries, j'ai mon fichier Excel avec plusieurs fournisseurs, vous allez voir, et je vais juste cliquer sur le lien ici. Le lien ici, ça me renvoie directement à la boutique. Vous voyez? Et ça devient plus facile pour vous. Notre téléchargement est déjà même fini. Pour le catalogue, c'est même déjà fini. Donc, je vais l'ouvrir. Heureusement, vous n'arrivez pas à voir ce que j'ai fait. C'est où? Voilà. Zoom. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à voir. C'est un procès. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe avec cet ordinateur? Bon, on continue, on continue, on continue, on continue. Donc, voilà, je vais rentrer dans le navigateur. Il y a un autre plugin qui nous permettra de chercher cet article, par exemple, sur Pintoto. Par exemple, si je vais chercher sur Pintoto ou bien sur Amazon, je ne sais pas. Ça, j'avais enseigné la dernière fois. Vous voyez, par exemple, ici, je suis sur Pintoto. Et sur Pintoto, on me donne des prix directement en dollars. Ce n'est plus en RMB. Donc, on me propose le même article sur Pintoto. Je peux aller directement sur Taobao sans quitter la page. Je suis là. Je vois qu'ici, sur Taobao, c'est 5,5. Je peux comparer. Je reviens sur 1688 et je vois qu'il y a d'autres propositions, d'autres modèles. Par exemple, à 2 $, 4 $, 3 $. C'est à moi maintenant de choisir le fournisseur que je vais et je vais créer maintenant ce catalogue-là et puis maintenant partager avec les gens qui sont intéressés. Maintenant, en dehors du catalogue, il y a des clouds, comme j'ai parlé au départ. Il y a des clouds, vous pouvez créer des clouds. Maintenant, les clouds, il y a aussi des plugins, les extensions sur Google Chrome, qui vont vous permettre de télécharger les images qui sont toujours sur la page Alibaba. C'est-à-dire, les photos qui sont ici, il y a cette extension. L'extension, c'est en fait un plugin qui permet de télécharger toutes ces photos ici. OK? Une fois que ça télécharge toutes ces photos, dans mon ordinateur, je vais créer maintenant un OneDrive. Je vais ouvrir mon OneDrive, vous allez voir. Alors, lorsque je crée un OneDrive, c'est en fait un cloud, comme un iCloud pour les gens qui utilisent iPhone. Mais ça, c'est pour Microsoft. C'est pour Microsoft. Donc, je vais essayer d'ouvrir le lien pour... je ne sais pas si ça va, il faudra les VPN ou pas. Bon, le temps que ça charge. Alors,
le cloud, je peux l'envoyer par message. Hein. Certaines personnes peuvent essayer d'ouvrir. Vous allez voir ce que ça va afficher. J'essaie d'ouvrir. Vous allez me dire, les gens qui vont ouvrir vont vérifier. Vous allez voir ce que ça va afficher. J'ai mis le lien. Essayez d'ouvrir si ça va afficher sur vous. S'il y a quelqu'un qui voit quelque chose, il peut faire signe. Si quelqu'un voit quelque chose, il peut faire signe. Là, je suis obligé de remettre le VPN parce que ça passe avec le cloud. Alors, l'avantage du cloud, c'est-à-dire, une fois que je télécharge toutes ces images, je save sur mon cloud et je partage au client. Donc, c'est-à-dire, j'envoie le catalogue et j'envoie les images. Ils n'ont pas besoin de venir sur Alibaba. Ils n'ont pas besoin de connaître où est-ce que j'ai eu les images, parce que c'est moi qui fournis. Donc, je les envoie juste le lien. Et grâce au lien, ils peuvent maintenant voir les images et choisir. Mais ils n'auront pas le prix. Le prix sera sur les catalogues. Donc, vous voyez un peu comment on peut combiner les deux. Maintenant, on va rentrer sur notre application qui était le plus important. OK, vous voyez par exemple là, j'ai deux catalogues. Supposons, je vais fermer Zara. Voilà, j'ai le catalogue ici et j'ai le catalogue de Zabib. Je vais fermer aussi ça, je vais ouvrir un autre. Je vais prendre par exemple catalogue les accessoires de toilette, par exemple. Le catalogue des accessoires de toilette. OK? Je peux combiner les deux. Avec l'application ici, ça me permet de combiner les deux. Donc, je prends l'accessoire de toilette et l'accessoire de cuisine. Je les mets ensemble. Vous voyez là, par exemple, avec l'application, bon, ça, il faut une formation en tout cas entière hein, pour maîtriser, mais il y a beaucoup de choses ici qu'on ne pourra pas voir tout ça. Et vous combinez, vous en faites un seul document et vous partagez. Donc, vous avez le deux au même moment. Et les accessoires de cuisine, les accessoires de toilette. On va quitter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir le lien? Oui, chez moi, ça passe. Hein. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu des fichiers. Là où... Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Parlez. Moi, personnellement, j'ai vu des fichiers. Par exemple, j'ai checké un fichier là où il y a le catalogue des chemises. OK. Donc, c'est un fichier où il y a des chemises, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. OK. Et puis, dans les chemises, dans le dossier, là, il y a des photos, n'est-ce pas? Oui, il y a des photos des chemises. Voilà. C'est-à-dire, le but, c'est quoi? Lorsque vous créez tout ça, vous créez en fait votre monde. Dans le groupe WhatsApp, par exemple, dans mon groupe WhatsApp, je n'envoie pas les images. Vous voyez? Je n'envoie pas des photos. Qu'est-ce que je fais? Je n'envoie que des catalogues et des liens. Alors, ça permet aux clients d'ouvrir et de regarder directement les articles. Et quand ils choisissent, ils me renvoient. Vous voyez? Et moi, je sais déjà où je veux trouver parce que j'ai déjà tout. J'ai 250 catalogues, j'ai des contacts de fournisseurs et c'est plus facile, même après 6 mois. Si la personne revient encore pour chercher le même article, vous n'avez même plus besoin de commencer à chercher encore le prix ailleurs. Vous voyez? L'avantage, c'est ça. Dans les clouds, par exemple, si vous ouvrez les clouds des chemises, OK? La personne me contacte. Oh non, j'ai besoin de chemises. Moi, j'ai déjà les clouds qui a été créé depuis janvier. Donc, ça me gagne le temps. Je n'ai plus besoin de chercher les chemises. Je l'envoie le lien et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre seulement et ils ont déjà les photos des chemises. J'ai déjà le catalogue des prix. Je l'envoie, il choisit. Qu'est-ce qu'il fait? Après, il passe la commande. Donc, il envoie l'argent et vous passez directement parce que vous avez déjà le contact des fournisseurs. Ça, c'était la première partie, en tout cas, qui concernait comment trouver des fournisseurs d'abord. Peut-être ça, c'est une autre formation, ça va venir après. Mais ici, c'est si vous connaissez déjà comment voir les fournisseurs, comment optimiser, c'est-à-dire orienter, gagner le temps, mettre le tout en propre pour ne pas perdre votre temps prochainement. Par exemple, là, vous allez voir que, par exemple, ici, il y a 16. En bas, ici, si vous me regardez l'Excel, vous voyez que j'ai Wax. Par exemple, ici, ce sont des fournisseurs de Wax. Tout est déjà enregistré sur Excel.
Donc, une fois que j'ai des commandes qui concernent le wax, je sais déjà où trouver. Par exemple, là, c'est les dressings pour le woman. Donc, tout ça, ce sont des liens. Alibaba, une version internationale, et 1688 ou Taobao, tout dépend de là où vous prenez vos fournisseurs. Par exemple, ici sont des solas. Donc, il y a des catégories. Par exemple, ici sont des men, il y a des vestes. Une fois que je vais de vestes, j'ouvre juste le lien et puis ça m'envoie. Accessories, les fournitures des maisons. Donc, vous pouvez catégoriser le fichier Excel comme ça. Et prochainement, une fois que vous avez des demandes, vous cliquez seulement sur... Par exemple, si je clique ici, vous voyez par exemple celui-ci, je clique sur le lien, ça va me renvoyer sur les sites web directement. Attendez, j'ouvre le navigateur. Vous voyez? Directement, je suis tombé sur... vous voyez la photo que j'avais prise? C'était ça, pour me référer. Et ça me renvoie sur 1688. Je passe la commande directement. Alors, il y a une autre application, par exemple, qui peut vous permettre de chatter. Par exemple, c'est un messenger d'Alibaba. C'est vrai, on chatte sur les téléphones, mais avec l'application ici, vous avez la possibilité de chatter avec plusieurs fournisseurs. Je vais vous montrer. Malheureusement, mon PC, je n'arrive pas à partager. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à voir le desktop? Oh là 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 là. Est-ce qu'il n'y a pas... je ne sais pas, essayez un peu de vérifier. Vous ne m'avez pas bloqué quelque part là pour que je n'arrive pas à partager. Vérifiez un peu les options de votre côté parce que je n'arrive pas à voir mon desktop. Non, je pense que tu es course, donc tu dois pouvoir en réalité partager. Essayez un peu de stopper votre sharing. Je vais essayer de mon côté. Essayez d'abord de partager votre desktop, on va voir. Je ne sais pas si chez vous, ça marche. Je pense que c'est lent. Parce que moi, l'option desktop, je ne la vois pas. Alors, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je pense que... C'est la première option quand vous cliquez sur Share. Vous voyez, au-dessus, vous avez Whiteboard. Bon, chez moi, c'est en chinois. En dessous de Whiteboard, vous allez voir que la première case, c'est Desktop. À moins que je le prenne, sinon c'est ça. Attendez. Non, en fait, c'est moi, ça a affiché une application là, mais je ne sais pas écrire desktop. Mais essayez de stopper, je recommence. Essayez de stopper, je recommence. J'essaie d'abord de fermer toutes les tâches là et tout. Bon, ce qui vient après, c'est Google Chrome. Ce qui est bizarre. Après Whiteboard, c'est Google Chrome qui suit et puis tous les documents qui sont ouverts. Malheureusement, on n'arrive pas à voir, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de... Par exemple, quand on est sur la boutique, OK, il y a le Messenger qui est là. Vous voyez, c'est en bleu. Il y a une application, je vais vous donner tout le nom à la fin. En tout cas, tout ça, je vais vous donner à la fin. Surtout pour les personnes qui utilisent l'ordinateur. Pourquoi l'avantage d'utiliser l'ordinateur, ça fait gagner le temps. Et donc, vous avez beaucoup de possibilités de faire beaucoup de choses au même moment que le téléphone. C'est avantageux, peut-être quand vous n'êtes pas dans votre bureau ou à la maison. Quand vous êtes dehors, là, vous pouvez utiliser le téléphone. Mais quand vous êtes vraiment en temps plein en train de travailler, c'est mieux d'utiliser l'ordinateur. Alors, je clique sur le truc bleu. Ça va me demander d'ouvrir le Messenger. Je clique sur OK. Le Messenger va s'ouvrir. Mais le Messenger, peut-être vous n'arrivez pas à voir parce que c'est juste le navigateur qui est ouvert. Mais bon, je vais essayer de me connecter sur le Messenger. C'est un peu comme Facebook, mais c'est pour Alibaba. Donc, vous pouvez ajouter... c'est en train de s'ouvrir. Peut-être que vous n'allez pas voir. Voilà, donc on va rentrer. On va rentrer dans notre but de sujet. Par exemple, vous voyez les fournitures des hein, on peut dire les trucs des événementiels et tout ça. Si vous avez des gens qui cherchent les articles hein, qui concernent ces genres d'articles, alors,
Ce que vous devez faire, c'est trouver des boutiques, parler avec les gens de la boutique. Dites, par exemple, moi, j'ai fait du business, je vends. Pas je vends, mais je cherche des clients je peux chercher des clients pour vous. Ce que j'ai besoin, c'est que vous puissiez m'envoyer vos catalogues. Et la plupart des Chinois ne vont pas refuser. Ils sont d'ailleurs contents quand ils entendent ça. Alors, ils vont vous dire, OK, on t'envoie les catalogues, mais peut-être il n'y aura pas de prix. OK, il n'y a pas de problème. Ou soit ils vous disent, on va vous envoyer l'Excel et le PDF. Le PDF sera les photos, l'Excel sera les prix. Alors, ce que vous allez faire, j'espère que vous voyez la page. Hein? Oui, oui. Oui, c'est bon maintenant. Par exemple, vous voyez par exemple ça, c'est un catalogue qui a 34 pages, donc il y a tout ici. Tout ce qui concerne les meubles, qui concerne tout ça, voilà. Qu'est-ce que moi je vais faire? Comme il n'y a pas de prix et que je vois un client m'envoie, par exemple, il y a un client qui veut cette chaise ici, supposons par exemple, il y a un client qui veut ça, moi je vais juste utiliser mon application ici, je viens, capture d'écran, je capture cet écran, vous voyez? Je prends juste la photo ici, on va capturer, je rentre sur Alibaba. Je vais rentrer sur Alibaba, alors la page d'accueil. Donc, c'est-à-dire, j'ai copié la photo là-bas parce que je n'ai pas le prix. Attendez, j'essaie de chercher ça ici. Ça va charger. Attendez, ça charge. Ça charge un instant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je viens ici, je clique CTRL-V. Dès que je clique CTRL-V, la photo de la chaise doit apparaître. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça doit apparaître. Attention, attendez. Est-ce que ça se voit chez vous? Oui, c'est bon, c'est bon. La photo aussi se voit, non? Oui, la photo, c'est bon. Voilà, donc j'ai capturé la photo qui était dans mon catalogue qui n'avait pas de prix. J'ai juste pris la photo, je suis rentré sur Alibaba et j'ai cliqué CTRL-V. Ça a trouvé automatiquement la photo et je vais cliquer là, ça va chercher. Et une fois que ça cherche, ça me propose plusieurs boutiques qui vendent ces chaises. Vous voyez? Alors, comment maintenant moi je vais choisir un bon fournisseur? Donc, je peux me focaliser sur l'année et aussi sur les nombres d'achats mensuels. Comment je vais savoir? Regardez ici en bas, vous allez voir que c'est écrit 7 ans, 7 ans, 5 ans, 11 ans, 5 ans, 4 ans. OK? Vous voyez ici en bas. Voilà. Maintenant, regardez le nombre d'achats. Par exemple, cette chaise. Et le nombre d'achats mensuels, vous voyez ici. Je pense que c'est 60 000, je ne sais pas moi. Les gens qui lisent bien le chinois, ils peuvent traduire. Vous arrivez à voir? Par exemple, là, Oui, c'est oui. 13 000. Ici, 4 000 ou 4 000 ou 4 000, je ne sais pas, c'est 40 000 ou 4 000, je ne sais pas trop. Bon, on va considérer que c'est 40 000 ou 6 000. Vous voyez? Et la durée de cette, disons, l'ancienneté, quoi, de la boutique, c'est 11 ans. Je vais cliquer sur la boutique. Vous voyez? Je vais cliquer sur la boutique et je vais voir quels sont les articles qu'ils proposent. OK? On va revenir sur notre Messenger. Oh, le Messenger, lui aussi, il n'est pas encore ouvert. Il charge. Pourquoi il ne s'ouvre pas? OK, vous voyez, ça, c'est le Messenger. Messenger est là. Et j'ai plusieurs boutiques ici, plusieurs, disons, fournisseurs, quoi, avec qui je parle. Mais ce qui est important, c'est juste communiquer. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser votre traducteur qui est à côté, même Google ou Baidu à côté. Vous traduisez et puis vous revenez, vous écrivez à la personne. Vous avez la possibilité d'envoyer les photos, envoyer des documents, OK? Envoyer beaucoup de choses ici. C'est un Messenger uniquement pour Alibaba. Donc, vous pouvez même cliquer ici et ça vous envoie directement à la boutique. Ça vous montre la durée, ça vous montre donc toutes les informations concernant la boutique. S'il y a des
des hausses, par exemple, des ventes dans leur boutique et tout ça. Vous voyez? Donc ici, vous pouvez chatter facilement. Donc, vous prenez des photos, vous parlez avec le fournisseur. Donc, les messengers ici aussi, c'est important. Je vais vous donner le nom pour les personnes qui seront intéressées. Et donc, eux aussi vont vous envoyer des liens, par exemple. Vous ouvrez les liens et puis vous continuez. Donc, voilà. Alors, on revient dans notre boutique. Voilà, nous sommes dans la boutique. On voit que la boutique est aussi spécialisée dans le wedding, les chairs. Vous voyez les équipes, comment on appelle quoi, les event equipment. Donc, c'est un bon fournisseur pour moi. Pour moi, c'est un bon fournisseur. Parce que déjà, je sais voir la page d'accueil de leur boutique. Je vois qu'ils en ont beaucoup. OK? Alors, ce que j'ai fait, on va revenir, comme je vous avais dit au départ, l'enregistrer. Parce que prochainement, je ne veux pas perdre la personne ici. Je peux cliquer là-bas pour chatter, avoir son numéro, ou bien prendre le lien et rentrer sur mon Excel. Parce que l'Excel, ici, je peux même partager au client si je veux, par exemple, mais ce n'est pas tout le monde. Hein. Je peux dire, par exemple, ah, tu as besoin de fournisseurs des chaises ou des lits ou quoi. Il sait déjà où il peut trouver les liens. Il n'a pas besoin de chercher parce que moi, j'ai déjà tout préparé pour une prochaine fois. Donc, et puis, je vais enregistrer le lien. Je mets ça dans mon cloud, dans mon PC, dans mon téléphone. N'importe où, j'ai le fournisseur avec moi. Donc, on a encore quelques minutes. Je vais continuer. On va ouvrir notre PDF, notre PPT. Donc, on a parlé de PDF Exchange, on a parlé d'Excel, on a parlé de... Bon, on va parler de WeChat. WeChat. Est-ce que vous savez que sur WeChat, vous pouvez maintenant ouvrir le mini-app sur le PC? C'est-à-dire, je vais revenir sur mon WeChat, par exemple. OK? On est sur WeChat. Vous venez par exemple, là. Vous allez voir tous vos mini-apps. Tous vos mini-apps vont apparaître ici. Par exemple, là, j'ai besoin d'utiliser Pintoto parce que c'est ce que beaucoup de gens utilisent sur les téléphones. J'ouvre Pintoto. J'espère que vous allez voir la page qui va s'ouvrir. OK. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, Oui, oui. j'utilise Pintoto sur mon PC. Alors, ici aussi, ça peut me permettre de chercher des fournisseurs. Comment? Vous savez comment on achète sur Pintoto. Donc, vous ouvrez un lien, vous ajoutez... Il y a aussi autre chose, peut-être que beaucoup de gens n'ont pas encore cette connaissance, c'est que même sur Pintoto, vous pouvez maintenant ajouter l'histoire sur les paniers. C'est-à-dire vous pouvez acheter en gros, comment on appelle, c'est un mot anglais, in bulk, c'est-à-dire en grande quantité, les articles s'il y a différentes couleurs. Par exemple, là, je suis sur Pintoto. J'ai besoin de prendre ces fournisseurs, OK? Je vais juste descendre pour entrer dans la boutique. Donc, j'entre dans la boutique ici. OK? Donc, je vois que dans la boutique, ils vendent presque les mêmes qualités, les mêmes produits, le same product. Ils vendent les mêmes articles. Donc, je peux prendre le prix aussi ici et enregistrer ça sur mon Excel. Je prends les images, j'enregistre sur mon Excel. Maintenant, comment vous pouvez aussi acheter en grande quantité, c'est-à-dire quoi? En plusieurs articles au même moment. Donc, je vais cliquer ici. Après, il y a une option qui doit apparaître. Je ne sais pas si ça va apparaître ici, hein, mais au téléphone, ça apparaît. Donc, vous cliquez ici. Il y aura une option ici à côté, juste en dessous de la photo. Juste ici en dessous. Une fois que vous cliquez là-bas, on va vous demander de commencer à faire les sélections. Vous sélectionnez ça, par exemple, 2 quantités. Vous sélectionnez l'autre, 3 quantités. Vous sélectionnez, après, vous finissez le tout. Ça va ajouter comme un panier. Après, vous payez directement. Donc, ici, sur Pintoto, vous pouvez même passer la commande à partir de votre ordinateur si vous n'avez pas le téléphone. Donc, tout peut se gérer grâce à WeChat et vous pouvez même chatter, tout ça. Pas seulement Pintoto, toutes les mini-applications qui utilisent WeChat peuvent maintenant être utilisées ici, sans problème. Donc, par exemple, le catalogue de cuisine, moi, j'ai créé ça grâce à Pintoto.
voyez, par exemple, la photo ici. La photo ici, c'est même ici que j'ai eu. C'est-à-dire, j'ai l'application qui me permet de faire le screenshot, le capture d'écran. Je capture l'écran ici, je pars sur mon Excel, j'ajoute et je donne le prix. Vous comprenez? Mais avant de donner les prix, il faut savoir que si c'est vraiment le vrai prix, hein, parce qu'il y a plusieurs prix dans la boutique. Donc, il ne faut pas seulement se focaliser sur le prix que vous voyez. Il faut entrer, parce que ça demande quand même du temps pour faire tout ça. Vous vérifiez le vrai prix, après vous donnez. Donc, c'est un peu ça pour gagner le temps. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Je ne vous ai pas montré comment j'ai créé le fichier, le file sur Excel. Bon, pour les gens qui ont un peu l'expérience sur Excel, hein, c'est juste créer des tableaux, par exemple. Vous mettez les colonnes et les lignes, peut-être 28, la grandeur, la hauteur ou la longueur, ça dépend de vous. Après, vous mettez là où vous allez mettre le nom. J'espère que vous me voyez. Hein. Vous voyez quoi là? Qu'est-ce qui est en train d'afficher pour l'instant? Pindodo. Eh, Seigneur Jésus. Moi, je suis en train de parler Ah là là, j'étais en train de parler de ça, en fait. J'étais en train de parler de ça. Oh là là, c'est pas ce que j'arrive à faire. Oui, en fait, je disais que pour des gens qui ont un peu d'expérience sur Excel, en tout cas, ça demande le temps. Le temps, c'est important. Comme on dit, le temps, c'est l'argent. Une fois que vous faites ça, vous êtes safe. Donc, vous n'avez plus besoin de chercher pour la prochaine fois. Vous créez des colonnes, des lignes. Vous mettez la hauteur, la dimension que vous voulez. Vous laissez l'espace pour le nom, peut-être le prix et les MOQs. Tout ça, ce n'est pas important. Vous pouvez peut-être mettre 3 lignes. Après, vous espacez encore, vous mettez. Une fois que vous avez un seul modèle, vous pouvez maintenant duplicate for other products. Donc, vous pouvez maintenant multiplier ça pour d'autres products. Je peux vous montrer peut-être les fichiers Excel original que j'ai pour que vous puissiez voir un peu comment est-ce que j'ai fait. J'essaie d'ouvrir mon fichier Excel. On entre sur Excel. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est Excel que vous voyez, non? OK. Voilà. Vous voyez le fichier Excel, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est Excel. Voilà. Donc, là, on est sur Excel. Donc, ce que moi, j'ai fait, j'ai juste duplicate. Si vous regardez ici en bas, vous voyez, par exemple, en bas ici, j'ai écrit bath. Il y a bath 1, bath 2, kitchen, par exemple, cabinet. Ça, ce sont des sortes de make-up que je propose aux clients. Parce qu'une fois que les clients voient ça, ils sont très contents parce que vous leur avez proposé les mêmes articles et ils ont la facilité de choisir en fonction des prix qu'ils veulent. Vous voyez? Donc, on met presque les mêmes histoires. Donc, je ne vais pas mettre les téléphones ici. Après, demain, je mets les chaussures. Non, non, non. Je mets selon les catégories. C'est vrai, ça prend du temps pour faire ça, mais c'est très important. Ça vous aide et ça vous fait gagner en temps et les clients sont contents. Par exemple, là, ce sont des lits. Vous voyez, vous mettez par exemple comme ça. Les prix, c'est vous qui mettez, hein, selon vos marges. Et vous proposez aux clients, ils sont contents. Oh, il y a des belles catalogues. Et moi, par exemple, comme je vous ai dit, je ne publie pas les photos. Les clients sont contents. Eux me demandent qu'il y ait des catalogues. On a besoin des catalogues de chaussures pour enfants. J'ai déjà ça. J'envoie seulement dans mon groupe. On a besoin de catalogues et vous gagnez en temps. Et c'est un peu ça, pour ne pas monopoliser la parole. Donc, on a vu les extensions. Donc, j'avais mis l'alarme hein, de 45 minutes. C'est déjà prêt. Alors, les noms sont là pour les gens qui seront intéressés. Il y a PDF Exchange, vous pouvez télécharger. Il y a OneDrive que vous pouvez créer pour les gens qui ont Microsoft pour créer les photos. Hein. C'est-à-dire, vous mettez les photos, vous envoyez dans vos groupes pour changer un peu les choses, pour ne pas faire comme tout le monde. Quand vous faites quelque chose qui est différent des autres, les gens trouvent un peu étrange. Oh, mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Et ça vous met un peu dans un autre level. Alors, les extensions, vous pouvez utiliser AliDrop, tout ce que je vous ai montré pour défiler les pages de Taobao, Alibaba, et ça vous permet de gagner en temps. Alors, comme je vous avais dit, on ne pouvait pas tout finir.
Donc, peut-être prochainement, on peut voir comment faire les quotations. Ça va demander une formation donc étape par étape. Comment on a commencé, comment on a créé, qu'est-ce qui peut-être complique tout ça, et comment passer les commandes et communiquer et organiser la logistique. Pour finir, je vais juste vous montrer quelque chose concernant la logistique. Organisez votre logistique. C'est-à-dire, vous voyez ici, je vais aller sur le compte. Le compte, c'est 100 KWD. Je vais me connecter sur mon compte. Là, déjà, je suis connecté. Alors, cette plateforme me permet d'organiser, c'est-à-dire de suivre mes colis. Si, par exemple, je vais essayer de voir mon compte, par exemple, combien de commandes qui sont en cours. Comme ça, je vais vous montrer un exemple. J'essaie de me connecter. Donnez-moi juste encore 5 à 10 minutes pour finir ça. J'essaie de me connecter sur mon compte. Je vais scanner avec mon WeChat. Donc, cette plateforme ici, c'est ce que les Chinois utilisent pour leur boutique. Même les agences de Kuaidi et tout ça, ils utilisent cette plateforme pour faire la logistique de leurs marchandises. Même des grandes boutiques sur Alibaba, sur Taobao et tout ça. Vous avez juste besoin de créer un compte, comprendre comment ça fonctionne, et puis, boum, ça devient intéressant pour vous. Voilà, donc je vais aller sur mon compte. Je vais essayer de me connecter. Oh non, pas là-bas. Voilà, et tant que ça charge. Je reviens d'abord sur Alibaba pour voir. Je vais prendre un exemple sur un article que j'ai acheté et je vais ajouter ça sur la plateforme. Vous allez voir comment Alibaba l'application va suivre les colis. Pourquoi ça traîne le chargement? Voilà. Voilà, bon. Malheureusement, c'est en chinois. C'est en chinois, mais vous pouvez toujours traduire, parce qu'avec tous les navigateurs, maintenant, il y a possibilité de traduire. Vous pouvez traduire en anglais, en français. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La première page, c'est que je peux, dès chez moi, appeler un Kuaidi. OK? Ici, c'est l'information qui concerne la personne qui va recevoir. Et ici, sont mes informations. OK? Je mets les informations de la personne et puis j'appelle le Kuaidi. On va me proposer quelle agence je vais utiliser, SF, ZTO ou tout ça. Maintenant, ici, la deuxième option, on ne va pas entrer dans les détails en tout cas, c'est ici où j'organise la logistique. C'est-à-dire, tous mes colis, je les ajoute ici. Tout ce que j'ai commandé, que ce soit sur Pinduoduo, que ce soit sur Alibaba, Taobao, tout, vous les ajoutez ici. Donc, juste besoin de tracking number. Alors, quand on ajoute, par exemple, les colis, c'est ça que j'ai ajouté aujourd'hui, les autres, j'ai acheté le 27 septembre et tout ça, par exemple là. Il y a beaucoup que je n'ai même pas encore ajouté. J'ai ajouté les deux ici, aujourd'hui, juste pour vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, les colis ici, c'est Francisca. J'ai payé peut-être sur Alibaba ou sur Taobao. Je sais que le colis de Francisca, quand c'est vert, ça signifie que c'est arrivé. Vous voyez, par exemple, les colis ici, c'est bleu. Ça signifie que ce n'est pas encore arrivé. Je peux cliquer ici et voir la logistique. Je vois que mon colis a quitté aujourd'hui le 17 à 17 heures. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser encore mon téléphone. J'ai tout ici, je peux suivre. Une fois que le colis arrive, vous avez la notification. On vous montre un peu la logistique de vos colis. Par exemple, ça, je sais que c'est déjà arrivé. Je clique ici. Donc, on me montre que le colis est arrivé le 12 et c'est marqué, c'est coché, quoi. Vous voyez? Donc, c'est ça qui était le 11, c'est arrivé le 12. Donc, chaque colis, je peux mettre un nom. Par exemple, là, j'ai mis FKM Parfum. Je sais que mon colis de parfum, c'est déjà arrivé. Par exemple, je peux aller sur la deuxième page. Ça, ce sont mes colis. Je peux aller peut-être à la 4e page. Je sais qu'il y a Marianne, le colis de Marianne est arrivé. C'est que dès que ce n'est pas arrivé, on peut vous notifier ici. Par exemple, au-dessus, vous voyez, c'est 000 parce que je n'ai pas ajouté d'autres colis. Mais une fois qu'il y a des colis qui sont en route, on va vous dire que tel colis est en route. Pour les personnes, en tout cas, qui lisent les chinois, ce sera super. Donc, j'essaie de traduire, si ça va traduire, je ne sais pas trop. Peut-être ça va me demander les VPN. Donc, ici, il vous montre la logistique de vos colis. Les colis qui sont bloqués quelque part, on va vous notifier. Donc, vous prenez tous vos colis, vous les mettez ici. On va essayer un exemple. J'essaie de prendre un colis que je n'ai pas encore ajouté. On va essayer d'ajouter ensemble, vous allez voir.
Alors, encore quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes. Donc, tout ça, ça vous permet de créer votre business. Vous n'avez pas besoin de, comment dirais-je, pas besoin d'être professionnel en tout cas en tout ça. C'est juste que vous organisez vous-même, vous prenez du temps et vous avez votre business qui marche, vous gérez tout. Vous gérez vous-même sans problème. Et voilà, je vais prendre un colis. Par exemple, le colis ici. Ce que je vais faire, je viens sur Taobao, je vais chercher le tracking number. Et vous pouvez aussi suivre à partir de WeChat, grâce à la plateforme là. Donc, je vais juste copier le tracking number. Je copie le tracking number. Je viens sur ma plateforme, je viens ajouter. Je colle le tracking number ici. Puis je vais ajouter sur ma plateforme. Une fois que ça s'ajoute, vous voyez, c'est bon. Ça s'est ajouté. Je vérifie. On me dit que les colis en route, vous voyez, c'est en bleu. Je sais voir que le colis n'est pas encore arrivé. Je peux même vérifier ici. Ça a juste quitté aujourd'hui à 20 h. Ça, c'est le colis que j'ai acheté aujourd'hui je viens d'ajouter. Donc, si vous avez 20, 30, 40, vous ajoutez le tout, vous nommez le nom. Par exemple, là, je sais que c'est un colis de Salomon. Je clique sur Salomon. Donc, prochainement, je vais ouvrir mon WeChat parce que ça peut se gérer sur WeChat. Je sais voir que le colis de Salomon est arrivé. Le colis de tel n'est pas encore arrivé. Et ça vous évite un peu trop de stress pour commencer à suivre des colis. Donc, voilà un peu en quelques lignes comment vous pouvez faire tout ça de vous-même et organiser tout ça et gagner en temps et faire un peu la différence par rapport à votre business. Pour les gens qui se sont lancés, en tout cas dans ces business, c'est vraiment, vraiment important. Donc, je ne veux pas prendre longtemps. Je vais stopper par là. S'il y a des questions, on va continuer. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, les explications étaient au rendez-vous et juste une seule question par rapport à tout ce que vous venez d'exposer et c'est à l'audience, bien sûr. Je suis sûr qu'à 100% pour ceux qui sont ici, c'est soit personne ne peut dire qu'il n'a rien compris en fait. Sûrement, il y a des questions. Voilà, maintenant, juste pour des questions de temps, si toutefois actuellement on a quelques minutes pour répondre aux questions et puis les poser également, bien évidemment. Voilà, il faut être bref et également, voilà, même minute. Ok, merci bien. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oui, alors, pour ceux qui ont des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question, mais en fait, moi c'est Eddie, juste une présentation. Ok. C'est la première fois que j'ai vraiment apprécié, en tout cas, merci beaucoup pour autant d'informations que j'ai pu recevoir aujourd'hui. Juste que je me rends compte qu'il y a eu des séances pareilles avant dans lesquelles que je n'ai pas assisté, quoi. Donc, prochainement, quand il y a des choses comme ça, vous faites juste part, comme ça, on pourra assister. Bon, il y a autant de questions et ça prendra beaucoup de temps. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Personnellement, quand on pourra parler, donc, si j'aurai des questions en personnel, pour gagner le temps, en fait. Ouais, merci encore. De rien. Peut-être on va toujours continuer à vous informer à chaque fois qu'on a quelque chose comme ça. Merci. Ok, merci bien. Ok, alors, si quelqu'un d'autre également a une autre question, voilà, c'est le moment de les poser. Donc, il y a Device qui veut poser une question. À vous, Device. Davis, je pense. Okay. Allez-y. Vous entendez mal. Merci pour votre présentation qui est juste magnifique. En tout cas, je trouve magnifique parce que tout ça, je ne savais pas et je commençais effectivement à me poser des questions sur comment faire parce que ça prend beaucoup de temps de devoir envoyer les images et ensuite les prix en détail aux clients. Ça prend énormément de temps.
Oui. Donc, ma question, c'est est-ce qu'il y a possibilité de travailler avec vous parce que je n'ai pas très bien capté comment faire ces catalogues-là. Dans la mesure de faire les commandes et tout ça, je sais faire, mais le catalogue, je pense que ce serait vraiment beaucoup utile pour moi. OK. D'accord. Je ne sais pas si on peut avoir une formation spéciale catalogue, juste comment on commence du début à la fin. Donc, peut-être vous allez juste voir comment je suis en train de faire. Peut-être là, ça peut être facile. Hein? Je ne sais pas trop comment vous voyez. Donc, je commence du début à la fin jusqu'à ce que j'enregistre même et j'envoie. Peut-être on va même envoyer ici. Vous allez juste voir. Ce n'est pas vraiment difficile, c'est juste, d'abord, ça prend du temps, le temps d'abord de chercher. Une fois que vous trouvez, il faut prendre les images, ça prend du temps. Après, maintenant, il faut enregistrer. Et une fois que vous avez un peu la notion des applications comme Screenshot, tout ça, Excel, vous arrivez à faire tout ça et puis, bon, vous allez juste enregistrer. En tout cas, oui, je pense qu'on peut avoir une formation. Travailler avec moi, on peut parler en privé. Pour ça, oui, on peut OK, parler. alors, voilà, Je pense qu'elle a encore une question. Elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Tu disais juste que la plupart des images que vous avez partagées dans vos catalogues, tout ça, je les ai. Il y en a même que j'ai eu à publier dernièrement, j'ai vendu dernièrement, sauf que je n'ai pas de catalogue. Donc, j'y vais image par image et c'est trop de temps. C'est trop de temps. Trop de temps. Je vous Donc, assure que quand j'ai commencé ça, c'est vrai, ça m'a pris du temps pour faire ça. Mais après, j'ai réalisé que ça m'a fait gagner le temps parce que maintenant, là, il y a des gens qui me contactent pour des vestes, par exemple, pour hommes. Vous voyez? Par exemple, vous connaissez le veste de, je sais pas, c'est quoi la marque là? The Ground, c'est Stand The Ground et tout ça. C'est que moi, j'ai déjà créé un catalogue de ça. Alors, quand les gens veulent ce genre de vestes, j'envoie juste les liens avec les images que j'avais déjà téléchargées il y a 2-3 mois passés et le catalogue. Donc, je n'ai plus le temps de commencer encore à chercher. Donc, c'est vraiment ça. Vous perdez beaucoup de temps pour créer, mais ça vous fait gagner le temps plus tard. C'est ça. OK, je pense que c'est bien noté. Alors, pour ceux qui auront besoin voilà, de discuter voilà, en profondeur, notre plateforme est là et Francis est déjà présent là-bas. Donc, il aura également son contact là-bas, il sera disponible. Donc, voilà, vous pouvez juste le contacter. Alors, s'il y a d'autres questions rapidement, parce on tend vers la fin. Donc, voilà, les questions sont les bienvenues. Je tiens à rappeler quand même que voilà, la session elle était à la hauteur, bien sûr, et je suis sûr que voilà, tout le monde a eu son compte et que tout le monde aimerait peut-être, voilà, avait peut-être un petit souci qui a été géré aujourd'hui. Et selon une phrase du chat. Alors, Francis, moi, s'il n'y a pas de question de l'audience, moi, j'aimerais bien. Vous avez parlé, par exemple, du nombre d'années et également du nombre d'achats qui sont sur ces plateformes de Taobao et consorts. Maintenant, vous avez également parlé du cloud. Maintenant, pour nous, les novices en IT et tout, qu'est-ce que vous dites de ça? Comment est-ce que vous interprétez cloud et comment nous, on peut comprendre facilement ce OK. mot? Le cloud, bon, c'est un terme anglais hein, que les gens utilisent, c'est-à-dire nuage, ça veut dire sauvegarder quelque chose dans le nuage, quoi. C'est pourquoi j'appelle ça cloud. En fait, ça nous permet de sauvegarder des photos. Il n'y a pas que cloud de Microsoft, même les iCloud de iPhone, je ne sais pas s'il y a possibilité de partager le lien, mais tout ce qui concerne les clouds, tout ce qui concerne les sauvegardes sur Internet peut vous aider à enregistrer ces images. Parce que nous tous, nous téléchargeons des images presque chaque jour. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces images-là? Nous les supprimons demain. Vous voyez? Voilà. Quelqu'un dit espace mémoire virtuelle. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 150 images. Et demain, j'ai besoin d'ajouter d'autres images. Je suis obligé de supprimer. Or, ce sont des belles images que j'ai envie de proposer aux gens. Qu'est-ce que je fais? Je prends ces images-là, je l'enregistre dans un espace virtuel que moi je gère. Prochainement, quand j'aurai besoin de ces images, je n'aurai plus à aller chercher dans la boutique. Je les ai déjà.
et je partage. Vous pouvez utiliser Google Drive, vous pouvez utiliser OneDrive. Donc, tout ce qui concerne le cloud, s'il y a possibilité de partager un lien, c'est bon. Vous pouvez l'utiliser. C'est un espace virtuel. Voilà. Au lieu de commencer à supprimer, non. Vous gardez juste. Ouais. C'est ça l'avantage, en fait. D'accord, merci bien. Alors, je tiens à rappeler, si quelqu'un a également encore une autre question, voilà une toute dernière, voilà, parce qu'on est juste à 7 minutes de la fin. Si toutefois quelqu'un veut parler, a des inquiétudes, qu'il veut partager, bien sûr, Francis est toujours là avec nous, en live. Et voilà. Ouais. Attends, Il y a quelqu'un qui dit, je pense que la dame a dit que je ne connais pas le nom. Elle a dit qu'il y a aussi des téléphones qui ont des clouds. Oui, oui. Donc, il y a des téléphones qui ont des clouds. Surtout si vous avez assez d'espace, en tout cas, stocker les images, créer des dossiers. Par exemple, les liens que j'ai envoyés, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont eu à ouvrir. Je renvoie encore le lien pour les gens qui n'ont pas pu ouvrir. Essayez encore, vous allez voir. Dès que vous ouvrez ces liens, peut-être, je ne sais pas, des fois ça marche avec le VPN, des fois ça ne marche pas avec le VPN. Bon, vous connaissez un peu la Chine, comment ça est, quoi. Mais les gens qui sont à l'étranger, parce que la plupart des gens qu'on vend, qui achètent chez nous, sont à l'étranger. Donc, ils n'ont pas besoin de VPN. Donc, voilà. Vous allez voir que j'ai créé des dossiers avec des titres. Par exemple, Habifam, Habitel. Vous mettez seulement les photos en fonction des dossiers. Ça vous permet de vous orienter facilement. Ouais. Alors, voilà, maintenant, bon, je pense que voilà, notre audience peut-être est satisfaite. Oui, moi peut-être j'aurais une question. Si les gens veulent qu'on revienne encore prochainement pour une autre formation spéciale, Voilà. comment créer le catalogue et tout, commencer des fournisseurs vers, je ne sais pas moi, on peut toujours organiser. Hein. Aujourd'hui, c'était juste un moyen de vous faire voir qu'on peut, à travers les outils informatiques, Excel, Word, le PDF, tout ça, gagner en temps et booster notre business. Ouais. D'accord, d'accord. OK, voilà, je pense que vous avez... Oui, je pense que... Oui, allô? OK, je pense bien Monsieur que... Rice, il n'y a voilà. pas de questions? On attendra les formations futures, en fait. Merci. OK, d'accord. Non, OK. j'allais poser une question, mais je pense qu'il y a beaucoup de questions, comme Ça, notre c'est sûr. compère l'a dit. D'accord. Bon, alors, voilà, je pense qu'on est déjà à la fin du meeting. Maintenant, si Francis a juste une seule phrase qui est pour peut-être conclure le tout, ou bien Oui. un seul mot à dire avant qu'on ne passe la parole à Rice et conclure la session de ce soir. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'abord pour les gens qui ont participé. J'ai vu que les gens étaient actifs, malgré l'ordinateur ne nous a pas vraiment permis de bien fonctionner parce qu'il y avait d'autres choses que je faisais. Je ne savais pas que vous n'étiez pas en train de voir et tout, mais quand même, on a fait un effort pour qu'on puisse se rattraper le plus vite. Alors, ce que moi, je peux dire aux gens qui nous sont suivis ce soir, c'est que tout demande le temps et l'organisation. Vous voyez? On peut penser qu'on est en train de perdre le temps en faisant des recherches, mais on gagne. C'est qu'on dit, il y a des mots en anglais, on dit knowledge is the key. Knowledge is the key. Quand on connaît, et ça nous permet de voir là où ça ne marche pas et là où ça marche. Vous voyez donc, prenez juste du temps, organisez-vous, faites pas comme tout le monde. Surtout ça, faites pas comme tout le monde, faites des choses qui vous semblent bonnes. Par exemple, moi, il y a des gens qui me disaient toujours, publie les photos dans le groupe, publie les photos dans le groupe. Je voyais, ah, mais il y a des gens qui publient, mais moi, je ne publie pas. Je vois que c'est comme si je ne gagne pas. Mais après, j'ai vu que ce n'était pas vraiment ça, en fait. Je n'étais pas obligé de publier les photos comme tout le monde. Mais aujourd'hui, les gens qui sont dans le groupe se sont habitués à ces systèmes et ils savent comment nous marchons. Vous voyez? Donc, et les gens qui m'écrivent en privé, en tout cas, c'est bien ce que tu fais, tu nous proposes de bons catalogues. Quand je ne publie pas, mais tu ne nous envoies plus des catalogues, pourquoi? Tu ne nous envoies plus des catalogues, pourquoi? Peut-être des fois, on est busy. Donc, voyez un peu. Donc organisez-vous dans votre business et voilà, ça va marcher. Merci Ça bien, va payer, hein. Francis. Très rapidement, notre chairman Rice va intervenir pour les mots de fin pour conclure la session en question.
Rice. Chairman. OK. Merci beaucoup en tout cas, VP Francis. Comme je l'ai dit, il y a tellement de questions. Moi, je pensais qu'en partageant les plugins avec nous aujourd'hui, il n'y aura pas de questions. Mais je me rends compte que il y a tellement de questions, surtout comment vous arrivez à générer les PDF et organiser les informations si claires comme vous l'avez fait là. Je pense que la question de notre participante concernant peut-être avoir une session avec vous, nous pouvons aller étape par étape. Parce que, comme vous le savez, sur notre plateforme de Frampreneurs, au moins 90% des gens qui sont là ont des boutiques en ligne. Donc, je pense qu'il est nécessaire pour nous de continuer à nous ressourcer. Et en tout cas, merci pour votre temps. Et pour ceux qui sont en train d'écouter M. Francis pour la première fois, en tout cas, je pense que la prochaine fois, vous serez aussi à la même, comment je dirais, même vitesse avec ceux qui l'ont écouté pour la première fois. Comme je l'ai dit, la première fois, on n'avait pas partagé les astuces, mais aujourd'hui, il a tellement partagé, mais on sent qu'il y a encore beaucoup à apprendre. Donc, rendez-vous à la prochaine. Et pour ceux qui ne sont pas sur la plateforme Frampreneurs, comme vous l'avez vu, vous pouvez joindre via le QR code que j'ai partagé. Frampreneurs, c'est une plateforme créée pour les entrepreneurs et chefs d'entreprise francophones qui sont ici en Chine, mais aussi dans d'autres pays francophones. Cela inclut les gens du Maghreb, cela inclut les gens des îles. Donc, toutes les personnes qui parlent français dans le monde entier sont bienvenues sur la plateforme Frampreneurs. Et aussi, à part ça, nous n'offrons pas seulement ces formations, mais nous vous donnons aussi la chance d'apprendre comment faire le marketing de vos boutiques en ligne. Voilà pourquoi notre groupe est ouvert pour nous faire connaître ce que vous faites et aussi être en contact avec nos experts comme M. Francis, M. Dave, M. Jeffy et tout le monde qui sont là sur notre liste de speakers. Donc, vous avez la chance de discuter avec eux en privé ou alors poser vos questions directement sur le groupe Frampreneurs. Et j'aimerais aussi finir par dire merci à toute la participation. J'ai vu beaucoup de nos confrères congolais, mais aussi des gens d'autres pays qui se sont joints ce soir. Merci beaucoup et merci à Nabila. Alors, je remets la parole à Nabila. Merci beaucoup, merci beaucoup. Juste pour voilà, répéter ce que le chairman a dit, sans mentir, et voilà, la session, elle a été juste wonderful. Et notre speaker d'aujourd'hui, c'était un vrai one-man show. Et si la session devait reprendre, je suis sûr à 100% que les mêmes personnes seraient là et puis vont même recommander des gens à être là parce qu'on a senti qu'on s'est créé même en public. Voilà, tout le monde a eu son compte dans tout ce qui a été dit par Francis. Et on remercie encore une fois de plus voilà, le chairman de Frampreneurs, le founder, c'est-à-dire Chairman Rice, qui nous a voilà, permis encore une fois de plus, on est à peu près une trentaine de personnes ici, à apprendre quelque chose qui va nous servir, non pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos clients, pour le futur. Et également, ça va nous encourager également à avoir voilà, des business en ligne. Mais il y a un point important que je dois souligner. Ça, c'est voilà, la partie dans tout le speech. J'attendais au moins le speaker à nous donner quelque chose de payant. Mais là, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut juste déduire qu'il a utilisé Excel, il a utilisé Cloud, Drive. En réalité, il n'a pas conçu un logiciel spécifique. C'est ça le problème. Il n'a pas conçu un logiciel spécifique. Il a utilisé ce que Taobao a déjà mis en place. Il a étudié et il a mis en place ce que Microsoft Office également a mis déjà en place. En un mot, il a juste rassemblé les infrastructures qui ont été déjà mises en place et il les a connectées ensemble. Comme il l'a si bien dit, knowledge is the key. Il est allé en profondeur, il a pris du temps et il a eu comment dire, ce qu'on peut dire, genre, il a eu des outils sans pouvoir les payer. Alors, c'est ça. C'est comme il l'a si bien dit également, c'est le temps. Quand tu consacres le temps, donc du coup, à tout ce que tu fais et de l'organisation surtout, tu peux faire de très belles choses. Je suis sûr que le jour où voilà, Microsoft ou bien Taobao saura qu'il fait ces genres de trucs avec leur plateforme sans avoir à payer en bénéfice à ça, je suis sûr à 100% qu'ils vont repenser à refaire également ces plateformes-là. Alors, c'est quand même un atout pour nous. Et une fois de plus, chapeau à lui. Et c'est vraiment
génial et c'est ça également Frempreneur, c'est-à-dire le lieu où on peut se partager les expériences et les méthodes de se faire de l'argent. Alors, c'est quand même un atout pour nous et pour ceux qui ne sont pas encore sur Frempreneur, voilà, c'est le moment d'y être. Et également à travers le speech de notre très cher Francis, il ne faut pas juste être des businessmen, mais il faut également être des IT-oriented, c'est-à-dire avoir ce côté IT en vous qui va vous permettre également d'avoir accès à ces trucs, de pouvoir manager, gérer sans souci, avec facilité, ces outils. Si toutefois la Chine est plutôt un lieu fermé, comme on le dit tout le temps, je pense que Francis vient de nous montrer également l'autre aspect qui sont les opportunités ou bien les coûts d'opportunités qu'on peut recevoir en tant qu'étudiant. Et peut-être qu'à travers ce speak de Francis aujourd'hui, on n'aura pas besoin encore peut-être de se dire on est étudiant, on n'a pas de boulot, on nous interdit de tout et de rien. C'est le moment, par exemple, de créer notre propre catalogue, comme Francis vient de le faire. Encore une fois de plus, on n'a pas besoin peut-être de payer pour un logiciel, créer une autre plateforme, etc., etc. Mais il faut juste utiliser les moyens et manuellement, bien sûr, pour avoir son propre catalogue et également à travers les outils qui nous sont offerts depuis tous les pays différents et toutes les grandes sociétés en prison. Alors, je tiens à remercier voilà, toute la participation, toute l'audience, de votre présence, de votre attention et également de votre participation. La soirée d'aujourd'hui, quand même, elle est exceptionnelle parce qu'on a eu les idées voilà, fraîchement voilà, détaillées par Francis. Et on espère vous revoir également pour ceux qui seront intéressés pour développer également l'aspect, comment faire peut-être des catalogues et aller en profondeur pour concevoir son propre catalogue avec Francis très bientôt. Et bonne soirée à toutes et bonne journée pour ceux qui ne sont pas ici en Chine. Et j'espère que tout le monde aura son compte. Et bon, demain, il y a test également, il ne faut pas oublier. Voilà. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Bonne soirée à tout le monde. On espère on se verra encore prochainement. Merci à toutes et à tous. Bonne chose. On a gardé pour vous prochainement. Merci à tous. À la prochaine. Merci. Bye bye. D'accord. Bryce, tu peux partager peut-être le QR code sur l'écran pour ceux qui... Yeah. Moi, j'ai un problème avec ma fille. C'est Rice. On tient dans la vidéo. Hein. Après. Je ne sais pas qu'est-ce que Zoom a. Je dois d'abord stopper même d'enregistrer. Je ne sais pas ce qui se passe avec Zoom. Je pense qu'ils ont de nouveaux settings. Quand quelqu'un essaie de commencer d'enregistrer pendant la session, ça coupe d'abord de la première personne qui est en train d'enregistrer. Voilà.